Il ne s'agit pas simplement d'une mélodie douce et nostalgique, mais c'est un véritable moteur émotionnel et narratif lié à la quête d'identité de l'héroïne. Cette chanson, dans sa version originale comme dans sa traduction d'ailleurs, reflète l'appel d'un passé perdu et le lien indéfectible entre une petite fille et sa grand-mère. Et elle fait d'ailleurs une sorte de pont entre les deux personnages à travers tout le film. Loin de décembre est introduite dès le prologue du film, chantée comme une berceuse par l'impératrice douairière, Marie, à sa petite fille, Anastasia. Cette douce mélodie devient un motif récurrent, associé à une boîte à musique que l'impératrice offre à l'enfant avant d'être séparée d'elle lors de la Révolution. L'objet, d'apparence banale, devient un symbole de la filiation perdue, des mémoires lacunaires et de l'amour inaltéré. Quand Anya, le nom de la jeune fille devenue amnésique, redécouvre la chanson en visitant les ruines du palais de Saint-Pétersbourg, l'émotion la submerge et les images d'une enfance oubliée ressurgissent sous forme de fantômes dansants, de souvenirs flous mais chaleureux. D'ailleurs, le choix de la composition pour cette chanson est tout à fait pertinent, non ? Ce qui est une berceuse au début de l'histoire est composée comme une valse. Elle évoque donc à la fois le bal, le rêve, mais aussi le temps qui tourne, la nature cyclique de la mémoire. Et il n'y a pas que la musique qui participe à la narration des sentiments de la jeune princesse. Les paroles françaises, fidèles d'ailleurs à l'émotion de la version originale, parlent de danse dans la neige, de bougies éteintes, de voix oubliées et de promesses lointaines, autant d'éléments poétiques qui mêlent réalité et souvenir.